Bonsoir, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 décembre 2022. Voilà. Alors là, une fois n'est pas coutume, là je vous fais cette vidéo d'un endroit inhabituel, hein, puisque je suis en déplacement et j'ai cette petite tablette pour travailler. Je ne suis pas donc chez moi, dans mon cabinet, mais je suis voilà, en déplacement. Et je voulais vous faire cette vidéo assez rapidement parce que en fait l'intitulé de la vidéo c'est le match de demi-finale de la Coupe du Monde. Donc vous savez que la France a été sélectionnée face à un autre pays et on craint des affrontements, des débordements. Vous savez comment ça se passe. Il y a certains supporters qui donnent un peu dans les débordements, voilà, pour rester vraiment dans l'euphémisme. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur que des événements dramatiques puissent se passer à l'issue de ce match. Alors je ne vais pas pronostiquer qui va gagner, parce que bon, d'abord je suis pas très douée dans tout ce qui est pronostic sportif, hein, franchement. Et puis c'est pas non plus comment dire, ma préoccupation. Bon, le sport, le football, je suis ça vraiment d'assez loin. Je jette un œil distrait sur les matchs de foot avant de prendre un bouquin. Enfin, vous voyez, je suis pas particulièrement passionnée. Voilà, peut-être que je passe à côté d'un truc super, je n'en doute pas une seconde, hein, mais que les amateurs me pardonnent. Donc on va regarder à l'issue de ce match s'il faut craindre, je ne sais pas moi, des choses vraiment, des débordements extrêmement violents ou des choses comme ça qui affecteraient la vie de tous les Français, hein, de tous les gens qui vivent ici. Alors, je vais mélanger comme je peux parce que la tablette elle n'est pas large. Voilà. Voilà, c'était surtout ça que je voulais regarder, puisque le match, il y a la lune qui sort renversée. On me dit chauvinisme, nationalisme, chauvinisme. Hein, donc là, on voit que j'allais dire les partis adverses, que les partis engagés concernés, c'est-à-dire que les équipes concernées vont être assez, vont défendre, hein, vraiment leur précaré, leur pays, etc. Donc ça va être un affrontement, dur. Enfin, c'est ce que je peux deviner. Alors maintenant, on va regarder. Voyons, qu'est-ce qu'on va tout de suite regarder ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Tiens, la lune revient. La lune, bon, c'est le pays, la patrie. La force renversée. Là, j'ai l'empereur renversé. Ouais, il y aura des manifestations violentes et pendues. Ouais, il y aura comment dire, garde à vue et compagnie, hein. La police va intervenir. Moi, je vois des individus qui vont s'énerver après la police. Enfin, ça va être des affrontements entre, disons, j'irais certains. C'est même pas des supporters, c'est des hooligans qui viennent toujours un peu traîner comme ça, et puis qui cherchent la bagarre, hein. Donc il y en a, ils viennent que pour ça. C'est pas le foot qui les intéresse, hein, c'est pas du tout ça. C'est de tout casser, c'est la bagarre, voilà. Donc moi je vois effectivement des emprisonnements, des gens qui vont être mis en garde à vue, enfin bon, là ça va, la police mise en difficulté, hein, carrément attaquée. Là donc grand renfort de forces de l'ordre. À propos de choses, alors là on est dans le chauvinisme, on est dans les trucs comme ça. Alors, est-ce que ça va mettre en péril la paix sociale? Je dirais pas à ce point-là, quand même pas. Donc, raisonnablement, c'est quelque chose qui aura lieu
de façon sporadique qui va durer une soirée, et puis après voilà, c'est fini jusqu'à la prochaine fois. Donc on regarde les suites, les conséquences. Ouais, Arcane sans nom, bon là oui, on est vraiment avec des gens qui, enfin, ouais, des hooligans comme on dit, hein, qui viennent, de toute façon, qui viennent pour casser, qui viennent pour se battre, pour en découdre, voilà, voilà, ça n'a rien à voir avec le foot en fait, hein. Les vrais amateurs de football, ils vont pas tout casser, au contraire, je veux dire, ils sont fair-play, ça n'a rien à voir, hein. Donc ces gens-là, ils vont venir un peu des quatre coins des quatre coins du pays et même d'ailleurs. Soleil. Mais bon, sur Empereur, j'ai Soleil, donc là de toute façon il y a des gens qui sont appréhendés. Ouais, l'ordre est rétabli. Il y aura beaucoup de gens qui vont être arrêtés et traduits en justice. Enfin, donc il y aura des gardes à vue. Alors là, il va y en avoir pas mal. Et la police va finir par maîtriser les choses, mais ça sera pas facile parce qu'ils auront affaire à des individus qui veulent vraiment un peu. Bah, ça fait un peu comme, je sais pas, un peu comme les antifas, vous voyez, des gens qui veulent vraiment en découdre, ouais, qui veulent se battre, en découdre. Mais après, si vous voulez, ça va durer un certain temps. Généralement, je pense une soirée. Et après, voilà quoi, je veux dire, l'ordre est rétabli, mais enfin, la paix sociale est fragile, hein. Mais enfin bon, c'est pas non plus le pays à feu et à sang jusqu'à la fin des temps, hein, c'est pas ça non plus. Bon, voilà. Alors, tout de suite, et sans transition, alors vous avez vu un petit peu, là, oui, on va quand même parler un petit peu de la Coupe du Monde du Qatar, organisée par le Qatar, parce que là, il y a, je crois, c'est la vice-présidente du Parlement européen. Bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est bien la vice-présidente du Parlement européen, enfin en tout cas qui a été mise en examen, parce que là, il a été prouvé qu'elle s'est laissée corrompre justement par ce pays qui a dû lui verser des sommes d'argent conséquentes. Alors pourquoi, on n'en sait rien, mais enfin ça a l'air de tomber comme à Gravelotte, hein, comme on dit, ça tombe comme des dominos. J'ai entendu parler du nom de Cohn-Bendit aussi, Daniel Cohn-Bendit, l'ancien héros de mai 68, que je trouve qui est vraiment tombé bien bas, cet homme-là, entre ce qu'il a été, ou ce qu'il a laissé croire qu'il était plutôt, et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bon, je sais bien que tout le monde évolue, mais enfin quand même, à ce point-là, c'est triste, quoi. Bon. Bon, enfin, bon, bref. Ça devait sûrement pas être quelqu'un de bien intéressant, j'ai l'impression, même déjà à l'époque. Enfin, j'espère que je vais pas me faire engueuler pour avoir dit ça. Mais enfin, je pense que beaucoup de gens ont été déçus de lui en même temps. Alors, on va regarder. Alors, je disais oui, c'est pas la peine. Bon, pour l'instant, je laisse ça un peu de côté. Je vais voir si ça retombe ou si vous savez, ça peut retomber comme un soufflé. Mais ça, je le crois pas, hein. Je crois qu'il y aura plus ça va et plus ils sont mouillés jusqu'au trognon. Par contre, alors, moi, il y a un truc que j'ai regardé et ça nous intéresse encore plus. C'est Fantomas. Alors, Fantomas, il laisse entendre que, ah ben oui, peut-être que finalement, qu'il changerait la Constitution pour pouvoir se représenter une troisième fois. Ça, c'est ce que dit Juan Branco, vous savez, le jeune avocat. Juan Branco dit il veut changer un article là dans la Constitution pour pouvoir passer au-dessus de la règle que, bon, on fait 2 mandats, puis après, c'est terminé, on prend sa retraite, hein. Voilà. Et d'un autre côté, on entend des gens dire non, mais attends, c'est pas possible, non, il fera que 2 mandats et pas un de plus. Ouais, enfin, moi j'aimerais bien plus le voir du tout, hein, ici et maintenant. Euh, alors, on va poser la question, est-ce que Fantomas euh, va partir au bout de son... Enfin, là, il y a un deuxième mandat en cours. Est-ce que ça sera ce dernier mandat? Voilà, est-ce que ça sera le dernier mandat et après, ça sera un autre personnage du même acabit qui va se présenter?
Mais enfin, en tout cas, est-ce que c'est bien 2 mandats et pas et en tout cas pas un de plus maintenant? Il peut revenir dans, je sais pas, dans 10, 15 ans, j'en sais rien. Mais a priori, est-ce que la règle des deux mandats et pas plus, va être respectée avec le Fantomas? Alors là, réponse. Alors là, les enfants, roulement de tambour, hein. Alors, le Fantomas, roue de fortune. Oh, bah on dirait qu'il fout le camp. On dirait qu'il fout le camp. Battler, tiens, voilà un personnage malin et manipulateur. Habile. Étoile. Étoile, alors ça c'est bon signe. Étoile, c'est toujours dans le sens du bien. C'est jamais dans le sens du mal. Quand étoile paraît, étoile, ça veut dire c'est bon pour nous, pour celui qui tire. C'est pas si on tire sur un personnage qu'on sait mauvais et qui a l'étoile, l'étoile dit toi tu vas avoir de la chance face à cet individu. Chariot. Non, il y a vraiment des cartes de mouvement, de départ, de allez, allez, hop, du balai, hein. Tout est tourné vers la gauche, donc ça veut dire qu'il appartient au passé. L'étoile, c'est vraiment l'eau qui vient nettoyer le personnage. Donc, alors évidemment, j'ai pas dit qu'on allait avoir quelqu'un. Je ne sais pas qui va venir derrière, et je ne sais même pas, à vrai dire, s'il y aura encore des élections. Enfin, ou si les élections telles qu'elles se présentent, la gauche contre la droite, gna gna gna, ou alors comment dirais-je, le Rassemblement national contre un autre candidat, et que ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça, moi, j'ai l'impression que ce truc-là, ça ne durera qu'un temps. En tout cas, il semblerait, selon toute réserve, que le Fantomas ne se représente pas avec une carte comme la roue de fortune. Que ce battleur pourrait éventuellement le représenter, mais que l'étoile nous dit non, ça ne sera pas lui, vous allez en être débarrassé, ouf, soulagement. Et auquel cas l'étoile, bonifiant le battleur, pourrait dire nouveauté, nouvelle personne, mais pas lui, pas celui-là. Parce que j'aurais une carte style diable, j'aurais une carte style maison Dieu, enfin un truc moche. Et là j'ai Chariot qui montre aussi une volonté de bouger, de transformer les choses, de conquête, de victoire et tout. Mais le Chariot est positif, hein, surtout qu'il est super bien entouré. Donc réponse positive sur un personnage qu'on sait extrêmement négatif. Il semblerait donc, sous toute réserve, j'ose à peine y croire, mais enfin, qu'il fasse 2 mandats et qu'après, dehors, un coup de pied au derrière. Moi, je pense quand même que l'histoire du pays, du grand pays, du président Vladimir, ça va pas pardonner. Parce que Vladimir, il prend son temps. À mon avis, il n'est pas du tout fini, pas du tout aux abois, ou qu'il est malade, mourant, je ne sais quoi, qu'il est pieds nus dans la neige, en train de faire du stop pour rentrer chez lui, ou j'en sais rien. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il attend l'hiver. Enfin, l'hiver est déjà en train de s'installer, déjà installé. Il a de la patience. Et puis, ils ont beaucoup de place derrière eux, hein. Donc, c'est un pays immense, hein, c'est le plus grand pays du monde, hein. Imprenable, imprenable. Comme la Chine. Et comme aussi un autre petit pays qui est imprenable, c'est l'Afghanistan. À cause de toutes les grottes, c'est que des cavernes partout dans les montagnes. Personne n'aurait jamais réussi à conquérir ce pays. Enfin bref, ça c'était une digression. Donc tout ça pour dire que là, pour moi, l'OTAN commence à tirer la langue, parce qu'une guerre, ça coûte cher. Là, le prix de l'énergie explose. Ça commence à devenir gênant. Déjà, en tout cas pour l'Europe. Là, la facture elle commence à être salée, hein, pour suivre le Zézé et pour suivre Joe dans leur volonté de guerre. La facture elle commence à être un peu élevée quand même. Même très très élevée. Même s'ils s'en foutent, c'est quand même un peu gênant.
c'est peut-être pas non plus ce qu'ils avaient escompté, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas vous dire si à ce stade si c'est voulu ou si c'est de l'irresponsabilité. Allez savoir si c'est pas un mélange des deux, qui est probable. Bon, écoutez, en tout cas, moi je reste sur cette roue de fortune qui nous annonce quand même, ouf, plutôt bel et bien, le type ne se représenterait pas, mais je parle vraiment au conditionnel, parce qu'avec un mec comme ça, on ne sait jamais. Il est tellement maléfique et imprévisible que c'est très difficile en fait de savoir, hein. Je l'appelle Fantomas, je devrais plutôt l'appeler Voldemort celui-là, hein. Eh ben, vous voyez, aller faire un tirage sur quelqu'un comme ça, ça devient très compliqué. Parce que voilà, il y a une puissance maléfique qui est derrière ce personnage et qui le rend imprévisible. Mais selon toute vraisemblance, et bien sûr je referai des tirages sur la même question, roue de fortune, chariot, étoile, battleur, pour moi c'est quand même un départ et un renouveau. Donc ça c'est plus lui, ça sera quelqu'un d'autre, je sais pas ce qu'il vaudra, sans doute mieux quand même parce que l'étoile est là, mais en tout cas lui non, ça, il y aura beaucoup de lassitude, je sais pas, tout simplement on lui dira de passer la main, ça c'est très probable aussi. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser, j'espère que c'était assez visible avec la... Parce que bon, la petite tablette est quand même pas grande, j'espère que vous avez pu bon, voir les cartes, oui, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée, au revoir.